Ah, ces symboles d'accords, tellement complexes, mais pourtant, c'est tellement une méthode efficace pour communiquer de façon précise aux musiciens quel accord on veut entendre. Voici tous les accords expliqués par des Legos. Avant de commencer, vous devrez vous assurer de bien comprendre la question des intervalles en musique. Vous pouvez faire vos recherches de votre côté ou mettre cette vidéo à pause et consulter ce tableau récapitulatif. Il s'agit d'un guide complet, donc ce que vous devriez peut-être faire, ce serait de vous rendre dans la description de cette vidéo-là et de choisir à quel chapitre vous voulez vous rendre, dépendamment de votre niveau. Le premier niveau de compréhension, c'est les accords à trois sons, donc principalement les accords majeurs et mineurs. Commençons par le plus connu de tous, l'accord majeur. Donc, si vous en voulez un, vous avez juste besoin d'écrire la bonne lettre associée à cette note-là. Par exemple, Do majeur, on va mettre un C, et on sait déjà que la tierce, ça va être majeure par défaut, donc 2 tons, et la quinte va être juste aussi par défaut, 3 tons et demi. Maintenant, le deuxième accord le plus connu, c'est l'accord mineur. Donc, le M minuscule, il réfère à quoi? Il réfère à la tierce. La tierce, elle est plus majeure, elle est maintenant mineure. Elle vaut 1 ton et demi au lieu de 2. C'est ce qui qualifie cet accord-là. La quinte, elle est juste. Toujours par défaut, il n'y a rien qui dit dans le symbole que la quinte a changé. Donc, elle vaut 3 tons et demi. Maintenant, on y va avec l'accord sus4. Donc, le sus4 réfère à la tierce qui est suspendue. On enlève la tierce qui est normalement majeure, on la remplace par une quarte juste qui vaut 2 tons et demi. Et comme d'habitude, on ajoute aussi une quinte juste qui vaut 3 tons et demi. On a donc les notes suivantes, Do, Fa et Sol. Dans l'accord diminué ou mineur bémol 5, l'accord en plus d'être mineur avec une tierce mineure, on remplace aussi la quinte qui était normalement juste, on la descend pour avoir une quinte diminuée. C'est pour ça le petit bémol avant le 5. Ça donne donc les notes Do, Mi bémol et Sol bémol. Maintenant, si cette vidéo-là vous plaît, je vous invite fortement à vous abonner à l'une de mes 3 chaînes YouTube. J'ai une chaîne pour apprendre la guitare, une autre pour le piano et une autre pour la flûte. Je vous rappelle qu'il faut 1000 abonnés pour recevoir enfin de l'argent de la part de YouTube. Donc, votre collaboration va être vraiment, vraiment appréciée. Merci. Le prochain niveau va être déterminant dans la compréhension du reste de la vidéo. On a maintenant les accords à 4 sons avec les sixtes et les septièmes. Débutons avec l'accord majeur 6. La 6 réfère à la sixte qui est majeure. Pour le reste, c'est de la révision de ce qu'on a dit dans les accords à 3 sons. La quinte, elle est juste par défaut avec 3 tons et demi et la tierce, elle est majeure aussi par défaut avec 2 tons. Ça donne quoi? Les notes Do, Mi, Sol et La. Pour ce qui est de la septième, on peut commencer avec l'accord majeur 7. Attention, le maj dans le symbole réfère à la septième. On veut avoir une septième majeure de 5 tons et demi. C'est très important. Ça ne veut pas dire que l'accord est majeur. Dans ce cas-ci, effectivement, l'accord est majeur parce que dans le symbole, on ne dit rien sur la tierce qui mentionne le contraire. Donc la tierce, oui, elle vaut 2 tons et elle est majeure. Et on a aussi une quinte juste qui est par défaut de 3 tons et demi. Ça donne les notes Do, Mi, Sol, Si. Poursuivons avec l'accord mineur majeur 7. Je répète une deuxième fois, le maj réfère à la septième. Donc l'accord est toujours majeur. Ça ne sert à rien de mentionner que l'accord est majeur dans le symbole. C'est pour ça que le maj réfère vraiment à la septième, qu'elle soit majeure et qu'elle vaut 5 tons et demi. Mais ça peut être utilisé aussi dans un accord mineur. C'est le cas pour celui-ci. Donc on a le M minuscule pour la tierce mineure qui vaut 1 ton et demi. Et on ne dit rien encore une fois sur la quinte. Donc la quinte juste qui vaut 3 tons et demi.
Ça donne quoi comme note? Do, Mi bémol, Sol et Si bécard. L'accord mineur 7 vous présente pour la première fois la septième mineure. Et oui, la septième, elle est toujours mineure par défaut. C'est pour ça que dans les deux derniers accords, on avait un maj à côté de la septième. C'était pour mentionner que la septième devra être majeure. La quinte, on ne mentionne rien sur elle, elle est juste. Et pour l'accord, on veut qu'il soit mineur, donc on veut avoir une tierce mineure. C'est pour ça qu'on met un M minuscule. Do, Mi bémol, Sol et Si bémol. Dominante 7, un accord super important, surtout pour ceux qui jouent du blues. La septième, elle est mineure par défaut. On n'a pas besoin de dire rien d'autre, juste un 7 c'est suffisant, ça vaut 5 tons. La quinte, on ne dit rien sur elle, comme d'habitude elle est juste. Et l'accord, et oui, il est majeur, c'est pour ça qu'on ne dit rien sur la tierce dedans. On sait que par défaut, on a une tierce majeure de 2 tons. On se retrouve donc avec la note Do, Mi, Sol et Si bémol. On reprend les éléments qu'on a dit dans les accords à 3 sons. Cette fois-ci, on a l'accord 7 sus 4. Le sus 4, je le rappelle, ça réfère à la tierce qui est suspendue. Elle est remplacée par une carte juste de 2 tons et demi. On ne dit rien sur la quinte, elle est juste. La septième, encore une fois, elle est mineure par défaut. Il n'y a pas de maj à côté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une septième mineure de 5 tons. Le résultat, Do, Fa, Sol et Si bémol. On peut avoir deux sortes d'accords diminués avec les accords à 4 sons. On a d'abord celui qui est le mineur 7 bémol 5. La septième, elle vaut 5 tons parce qu'elle est mineure par défaut. On a une quinte diminuée, c'est pour ça que c'est écrit dans le symbole bémol 5. Et la tierce, elle est mineure, c'est pour ça qu'on a un M minuscule dans l'accord. Ça fait les notes Do, Mi bémol, Sol bémol et Si bémol. Mais le vrai accord diminué, c'est l'accord diminué 7 et il est un cas particulier. Dès que vous voyez un petit cercle ou le dim dans un symbole, ça veut dire que tous les éléments par défaut sont descendus d'un demi-ton. La tierce qui est normalement majeure descend à une tierce mineure. La quinte qui est normalement juste descend à une quinte diminuée. Et maintenant, on ajoute la septième qui est normalement mineure et est descendue à une septième diminuée de 4 tons et demi. Avant d'aller plus loin, on va en revenir sur l'accord de dominante. En fait, cet accord-là, c'est un accord de tension et on peut venir lui mettre n'importe quelle altération dans les paramètres. Dans cet accord-là, par exemple, on a un accord de dominante, donc avec une septième mineure. Le 7 réfère à une septième mineure, toujours par défaut de 5 tons, donc mineur. Et on peut aussi décider d'avoir une quinte diminuée de 3 tons. Et le même principe, toujours dans l'accord dominante, on peut l'avoir avec une quinte augmentée. Encore une fois, le 7 réfère à une septième mineure, toujours par défaut mineure. L'accord a toujours une quinte juste par défaut. C'est pour ça que si on veut qu'elle soit augmentée, il faut venir dans le symbole écrire un dièse 5. Donc on se retrouve avec 4 tons. Il est maintenant le temps de mettre cette vidéo-là à pause et de vous exercer à construire des accords. Si vous vous sentez en confiance et que vous avez bien compris tout ce qui a été dit, eh bien, voici la suite. Pour le troisième niveau, on a les accords de neuvième. La neuvième comme extension, elle peut être une neuvième majeure ou comme altération, elle peut apparaître comme une neuvième mineure ou augmentée. On va commencer par l'accord 6-9. La neuvième, elle est toujours majeure par défaut. Elle vaut 7 tons. Petit truc, vous pouvez considérer la neuvième comme une seconde. Donc, seulement un ton plus haut au lieu de compter 7 tons plus haut. Je me répète, la sixte et la tierce sont toujours majeures par défaut. Et la quinte, elle est toujours juste par défaut. Do, Mi, Sol, La et Ré. Une autre règle vient s'ajouter dès que vous voyez une neuvième dans un symbole, ça veut dire automatiquement qu'il y a une septième. Quelle sorte de septième? Eh bien, la septième qui est par défaut. C'est quoi la septième par défaut? C'est la septième mineure. Si vous voulez avoir une septième majeure, c'est possible, mais il faut l'écrire dans le symbole. C'est le cas dans celui-ci. Vous voyez le maj, il réfère à la septième pour qu'elle soit majeure.
Pour le reste, la quinte juste, la tierce majeure, comme d'habitude. Ça donne les notes Do, Mi, Sol, Si et Ré. L'accord mineur majeur 9. La neuvième implique automatiquement une septième. La septième, elle est toujours mineure par défaut. Dans ce symbole-là, on veut qu'elle soit majeure, c'est pour ça qu'on écrit le maj. La quinte, je me répète, elle est juste, elle vaut 3 tons et demi. On n'a pas un accord majeur devant les yeux en ce moment, c'est un accord mineur. Pourquoi? Parce qu'on a un petit M minuscule. Ce M minuscule-là réfère à la tierce qui est mineure. Si on n'avait pas mis un M minuscule, on aurait eu une tierce majeure. Ça donne les notes Do, Mi bémol, Sol, Si et Ré. L'accord mineur 9, je répète, la neuvième qui est toujours majeure par défaut, qui vaut 7 tons ou vous comptez un ton au-dessus de la tonique, implique automatiquement une septième mineure. On ne dit rien dans ce symbole parce qu'on n'a pas besoin. La septième, elle est toujours mineure par défaut. Et elle est sous-entendue quand on met une neuvième majeure. Vous avez une quinte qui est toujours juste par défaut et la tierce, on veut qu'elle soit mineure, donc il faut absolument mettre un M minuscule. Je reviens sur l'accord 6-9 cette fois-ci avec un accord mineur. La neuvième, je l'ai mentionné plus tôt, implique toujours une septième. Sauf que on ne peut pas avoir une septième en même temps qu'une sixte. C'est pour ça que dans cet accord-là, la septième va être absente. On va avoir plutôt une sixte majeure à la place. La neuvième toujours présente avec 7 tons, donc majeure par défaut. Dans cet accord-là, on veut avoir une tierce mineure, c'est pour ça qu'on a mis un petit M dans le symbole. Ça donne donc les notes Do, Mi bémol, Sol, La et Ré. Et pour les joueurs de blues, l'accord dominante est de retour, cette fois-ci avec une neuvième dedans. Remarquez que dans ce symbole, on a juste besoin d'écrire le chiffre 9 et on sait tout le reste. Une neuvième implique automatiquement une septième. Et la septième, elle est toujours mineure par défaut. Dans tous les accords, il y a toujours une quinte et celle-ci est toujours juste par défaut. Et dans tous les accords, si on ne dit rien sur la tierce, elle est automatiquement majeure. On a donc Do, Mi, Sol, Si bémol et Ré. On poursuit aussi avec la dominante, mais cette fois-ci, on veut qu'il soit suspendu. Donc, on a le sus4 dans le symbole. Tout ce qui change par rapport à l'accord de neuvième précédent, c'est la tierce. Donc, on a un sus4. Qu'est-ce que ça veut dire le sus4? Ça veut dire qu'on remplace la tierce par une quarte juste de 2 tons et demi. On a automatiquement une septième mineure et une quinte juste dans cet accord-là. Donc, on a les notes Do, Fa, Sol, Si bémol et Ré. Et maintenant, l'accord mineur 9 bémol 5. Le 9 réfère à la neuvième majeure et cette neuvième-là inclut automatiquement une septième qui est toujours mineure par défaut. Les accords ont toujours une quinte juste par défaut, mais cette fois-ci dans cet accord-là, vous voyez bien le B5 qui réfère à la quinte diminuée qui va valoir 3 tons. Et finalement, on a le M minuscule qui réfère à la tierce mineure pour avoir un accord mineur. On a les notes Do, Mi bémol, Sol bémol, Si bémol et Ré. L'accord diminué qui nous donne encore des mots de tête. Vous voyez ici, il faut écrire add 9. Pourquoi? Parce que la neuvième, normalement, elle implique automatiquement une septième. Et la septième, elle est toujours mineure par défaut. Or, dans cet accord-là, diminué, si vous voyez un petit cercle ou un dim, ça veut dire que la septième, elle ne doit pas être mineure, elle doit être diminuée. Le dim réfère à toutes les notes de l'accord qui doivent être descendues d'un demi-ton plus bas. La quinte qui est normalement juste, elle est diminuée et la tierce qui est normalement majeure, elle est descendue aussi à une tierce mineure. Et là, les possibilités vont éclater dans tous les sens. Quand on tombe dans les accords altérés, là, on vient d'ouvrir vraiment nos possibilités. La quinte et la neuvième peuvent les deux être altérées ou gardées normales. Chez les quintes, on peut avoir la quinte augmentée. On peut avoir la quinte juste, donc dans un accord par défaut, elle vient toujours juste. Mais aussi la quinte, elle peut être diminuée. Donc ça, c'est pour les quintes. Et pour les neuvièmes, on peut les combiner de 3 façons. On peut avoir la neuvième majeure par défaut. On peut aussi avoir la neuvième qui est diminuée. Et on peut aussi avoir la neuvième qui est augmentée.
on se retrouve avec 9 paramètres qu'on peut combiner de différentes façons. La quinte et la neuvième qui va être augmentée ou diminuée. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'il faut absolument avoir ces deux éléments-là dans notre accord altéré. On doit absolument mettre une tierce majeure et une septième mineure pour que l'accord soit de type dominante. Le premier accord qu'on va parler, ça va être l'accord qu'on retrouve dans la gamme mineure harmonique. Donc, on pourrait dire que c'est l'accord altéré par défaut. On a une neuvième mineure et une quinte augmentée. Ça implique automatiquement une septième qui doit être toujours mineure par défaut et une tierce qui est toujours majeure par défaut. Donc, on a juste besoin d'écrire 7, dièse 5, B9 et le musicien sait de quoi on parle. Ça donne les notes Do, Mi, Sol dièse, Si bémol et Ré bémol. On enchaîne avec l'accord de Do 9 bémol 5. Vous voyez, le 9 implique automatiquement une septième mineure, donc on n'a pas besoin de rien écrire sur la septième. La quinte serait normalement juste, mais là, on veut qu'elle soit diminuée. Donc, on écrit un B5 pour avoir une quinte diminuée. La tierce, on ne dit rien sur elle, elle est automatiquement majeure. Ça donne les notes Do, Mi, Sol bémol, Si bémol et Ré. Maintenant, un accord qui est très apprécié des guitaristes, et il est utilisé beaucoup par Jimi Hendrix et plus tard par Eric Clapton. L'accord dièse 9. Donc, on a une neuvième augmentée. Cette neuvième-là, elle implique une septième qui doit être mineure par défaut. La quinte aussi, elle est juste par défaut. Quoique les guitaristes, on aime ça, mettre, c'est possible. On peut décider de ne pas mettre la quinte dans n'importe quel accord. Et finalement, on a une tierce qui est majeure par défaut. Ça donne les notes Do, Mi, Sol, Si bémol, Ré dièse. Finalement, pourquoi pas? Et en même temps, ça fait un bon récapitulatif. On pourrait mettre toutes les altérations possibles. Vous avez la dièse 9, la bémol 9, donc ça veut dire 9e augmentée et 9e mineure. Et vous pourriez, pour les quintes, mettre les deux aussi, mettre la 9e augmentée et la 9e diminuée. Ça fait un gros accord altéré. Un accord qui aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notes. Do, Mi, qui est ultra important. Vous auriez ensuite le Sol bémol et le Sol dièse pour les quintes. Ensuite, vous auriez la septième mineure qui est aussi très importante. Et les neuvièmes représentés par Ré bémol et Ré dièse. C'est tout pour les accords à 5 sons. Donc les accords avec des neuvièmes. Vous pourriez mettre cette vidéo-là à pause et faire ces quelques exercices-là pour vous assurer que vous suivez bien tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et les réponses vont être données dans quelques secondes, donc il n'est pas trop tard pour mettre ça à pause. Les réponses afficheront dans 5, 4, 3, 2, 1 et voilà les réponses. Si vous êtes prêts à poursuivre, on va y aller avec le prochain niveau. On parle donc des accords à 6 sons, les accords de 11e. Majeur 9, dièse 11, mineur 11, bémol 5, des accords diminués et l'accord de dominante qu'on peut ajouter une dièse 11. Donc dans nos extensions jusqu'à maintenant, on avait la 9e, là on ajoute la 11e et dans le prochain niveau, on va ajouter la 13e. Et un petit truc pour que vous sachiez, la 9e c'est comme une seconde, la 11e c'est comme une quarte juste et la 13e c'est comme une sixte majeure. Donc, vous pourriez sauver beaucoup de temps en comptant une sixte au lieu d'une 13e, par exemple. Pour la 11e, la question de la 11e est assez particulière. C'est comme une carte et il y a des règles d'harmonie tonale. L'harmonie classique ou harmonie jazz ou même harmonie populaire, on essaie d'éviter d'avoir une carte en même temps qu'une tierce majeure. Parce que vous auriez un demi-ton entre les deux. Comme vous saviez, la note la plus importante d'un accord, c'est la tierce. Donc, si vous avez une note qui est un demi-ton plus haut que celle-là, ben, on ne l'entendra plus très bien. Vous allez perdre la définition de votre accord. Et ça va sonner assez faux. Ceci étant dit, c'est une règle, vous ne ferez pas arrêter par la police si vous décidez de mettre une carte avec une tierce majeure.
Il y a quand même plusieurs compositeurs ou arrangeurs qui se sont risqués à le faire, mais qui voulaient vraiment aller chercher une sonorité particulière. Donc, ils étaient en plein contrôle de ce qu'ils faisaient. On pourrait parler, par exemple, de l'arrangeuse et compositrice Maria Schneider, qui fait de la musique pour Big Ben. Donc, si vous voyez un 11 dans un symbole d'accord, eh bien, la 11e, c'est le même principe que les autres extensions. La 11e sous-entend une 9e, qui sous-entend une 7e, qui sous-entend une quinte et une tierce, et finalement la tonique. Mais si vous avez une 11e, vous ne pouvez pas, par exemple, écrire C11 pour avoir un Do 11. Là, vous auriez une tierce majeure dedans. Donc, ce symbole-là n'existe pas. Ça se peut que vous le voyez dans un symbole d'accord, dans une partition. Qu'est-ce qu'il voulait vous écrire plutôt l'arrangeur? Il voulait que vous fassiez un accord de Do sus 4. En réalité, Do 9 sus 4, c'est juste qu'ils l'ont mal écrit. On va donner des exemples. Par exemple, dans l'accord majeur 9 dièse 11, notez qu'il a fallu, en plus d'écrire dièse 11, il a fallu écrire une 9e après. Parce que la dièse 11 ne sous-entend pas une 9e. C'est la 11e qui le sous-entend. Okay? Donc, vous avez une dièse 11, une 11e augmentée qui vaut 9 tons, suivie d'une 9e majeure de 7 tons qui sous-entend une 7e. Mais quelle sorte de 7e? On a un mage, donc le mage, il veut qu'on ait une 7e majeure. Cette 7e majeure-là vaut 5 tons et demi. Ensuite de ça, vous avez tout le reste de base. Vous avez la quinte juste qui se retrouve dans tous les accords et vous avez la tierce majeure vu qu'on ne mentionne rien sur elle. Ça donne Do, Mi, Sol, Si, Ré et Fa dièse. Prochain exemple, on parle de l'accord de dominante 9 dièse 11. Donc, on va l'écrire C9 dièse 11. On a une 11e augmentée de 9 tons et il faut absolument dire qu'il y a une 9e parce que la dièse 11 n'implique pas une 9e automatiquement. Donc, on écrit dans le symbole le chiffre 9 et le 9 réfère automatiquement à la 9e majeure. Dès que vous mettez une 9e dans un accord, il vous faut absolument une 7e. Et cette 7e-là, elle est toujours mineure, donc 5 tons. Et c'est tout. Ensuite de ça, on ne dit rien sur la quinte, donc elle est juste. On ne dit rien sur la tierce, donc elle est majeure. Dans cet accord-là, vous voyez beaucoup de par défaut. La 7e qui est par défaut mineure, la quinte qui est par défaut juste et la tierce qui est majeure. On se retrouve avec les notes Do, Mi, Sol, Si bémol, Ré et Fa dièse. Maintenant, on va faire un accord avec une vraie 11e, la 11e juste. Et cette 11e juste-là, elle implique une 9e, une 7e, une quinte, une tierce, automatiquement. La 11e juste qui vaut 8 tons et demi, ou vous pouvez simplement compter une quarte à la place, est suivie d'une 9e automatiquement majeure. Et la 7e, on ne dit rien sur elle, donc elle est par défaut mineure. On a la quinte juste. Et finalement, on veut avoir une tierce mineure dans cet accord-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut mettre un M minuscule dans le symbole pour la mentionner. Ça donne les notes Do, Mi bémol, Sol, Si bémol, Ré et Fa. Peut-être un truc que j'aurais dû mentionner dès le début de la vidéo, on prend toujours le plus gros chiffre dans le symbole. Fait que vous partez de la 11e, puis vous descendez plus bas à 9, vous descendez plus bas à 7, ensuite à 5, à 3, puis à 1. Donc, vous allez trouver toutes les bonnes extensions de cette façon-là. Dans ce symbole-là, vous voyez, il est différent de l'accord de Do mineur 11. Cette fois-ci, il y a un B5 dedans pour avoir une quinte diminuée. Donc ça, c'est dans la famille des accords diminués. Do, Mi bémol, Sol bémol, Si bémol, Ré et Fa. Et pour le deuxième modèle d'accord diminué, c'est le même principe que tantôt avec la 9e. Si vous voulez ajouter une 11e ou une 9e, il faut mettre un add dans le symbole parce que la 11e ou la 9e implique automatiquement une 7e. Cette 7e-là, elle est par défaut mineure. Mais dans un accord diminué, on veut avoir une 7e diminuée. Donc le 9 ne peut pas impliquer une 7e mineure. C'est pour ça qu'on l'écrit comme ça. Une autre sorte d'accord diminué qu'on pourrait faire dans les extensions, on pourrait décider de prendre la majeure 7 et la prendre comme extension. Parce que les extensions, c'est toujours un ton plus haut qu'une note de base dans l'accord. Dans un accord diminué, la 7e qui est diminuée, ben, si vous faites un ton plus haut que celle-là, ben, vous allez avoir une 7e majeure. Donc ça se pourrait faire ça.
C'est ce qui conclut le niveau 4, donc les accords avec des onzièmes. Encore une fois, vous avez des exercices, vous pouvez vous exercer à construire ces accords-là. Je donne les réponses dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est le temps de mettre ça à pause et de mettre une saisie d'écran parce que voici les réponses. Et finalement, le dernier niveau, le niveau 5, les accords avec des treizièmes. Majeur 13, dièse 11, mineur 13, dominante 13, sus 4, 13 avec des altérations. En prenant encore une fois l'exemple de l'accord majeur, la 13e, elle n'implique pas une 11e, celle-ci. Elle ne va pas l'impliquer, elle va impliquer une 9e par contre. Si tu veux avoir une 11e, il faut l'écrire dans le symbole d'accord. C'est pour ça qu'on écrit un dièse 11 dedans. 11e augmenté. La 13e implique une 9e et une 7e. Mais notre 7e, on veut qu'elle soit majeure. C'est pour ça que dans le symbole, on écrit un maj pour avoir la 7e majeure. Tous les accords ont une quinte juste, ça va. Et finalement, on ne dit rien sur la tierce, donc elle est aussi majeure. Ça donne les notes Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa dièse et La. Prochain accord, la dominante. Ici encore, on a le 13 dièse 11 dans ce symbole-là. Le 13 implique une 9e majeure. Si vous voulez avoir une 11e, ben, juste d'écrire 13, c'est pas suffisant. Donc, il faut l'écrire aussi dans le symbole. Donc, on a une dièse 11, une 11e augmentée. 13e implique 9e majeure et implique la 7e. La 7e, est-ce qu'on dit quelque chose sur elle dans le symbole? Non. Donc, elle est automatiquement mineure à vos 5 tons. Comme d'habitude, vous avez la quinte juste et vous avez la tierce majeure par défaut. Ça donne quoi comme note maintenant? Ça donne les notes Do, Mi, Sol, Si bémol, Ré, Fa dièse et La. Tonique, tierce majeure, quinte juste, 7e mineure, 9e majeure, 11e augmentée et 13e majeure. Le prochain accord est plutôt théorique. On va s'en servir dans la musique modale, mais par exemple, si vous avez improvisé sur un vamp d'accord mineur, par exemple la pièce Chromazone de Mike Stern, bien, vous allez avoir un accord de si bémol mineur pendant longtemps et vous allez pouvoir jouer toutes les extensions possibles dans votre improvisation. Fait qu'on pourrait dire que vous êtes en train d'improviser par-dessus un accord mineur 13. Et cet accord-là, il fait une belle révision parce que vous prenez le plus gros chiffre, 13e majeur, qui implique une 11e juste, qui implique une 9e majeure, qui implique une 7e mineure, parce que la 7e, elle est toujours mineure par défaut. Ça implique une quinte juste. Et la tierce, vous voulez qu'elle soit mineure, c'est pour ça que dans le symbole, on a mis un M minuscule. Le plaisir se poursuit avec l'accord de 13 sus 4. La 13e, comme je l'ai mentionné plus tôt, elle n'implique pas une 11e, elle implique une 9e. Et la 9e, elle est majeure. Ensuite de ça, on a une 7e qui est toujours mineure par défaut, on ne dit rien sur elle. La quinte, encore une fois, on ne dit rien sur elle, donc elle est juste. Et là, notre accord, normalement, il serait majeur, mais là, on a mis un sus 4, donc on suspend la tierce, on la remplace par une quarte. Ça donne les notes Do, Fa, Sol, Si bémol, Ré et La. L'accord 13 sus 4 bémol 9 sonne très très bien. Le bémol 9 vient juste ajouter une petite altération qui crée une tension dans l'accord. Ça peut faire très beau si vous l'enchaînez après un accord de 13e qui n'a pas une bémol 9 dedans. Donc la 13e implique une 9e. Mais là, la 9e, on veut qu'elle soit mineure. On l'a dans le symbole, le B9 dedans. Ensuite de ça, la 13e ou la 9e implique la 7e. La 7e, on ne dit rien sur elle, elle est automatiquement mineure, donc 5 tons. Tout ça, ça implique une quinte qui est toujours juste. Et finalement, une tierce, sauf que là, on remplace la tierce parce qu'on a écrit sus 4 dans le symbole. Le sus 4 remplace la tierce par une quarte juste de 2 tons et demi. Ça donne les notes Do, Fa, Sol, Si bémol, Ré bémol et La. Vous êtes toujours là, tant mieux pour vous féliciter. J'ajoute des tableaux récapitulatifs. Encore une fois, vous pouvez faire des saisies d'écran. Voici le tableau pour les accords à 3 sons, donc qui s'arrêtent à la quinte. Les accords à 4 sons qui montent jusqu'à la 7e ou la sixte. Les accords à 5 sons, qui est pour les accords avec 9e. Les accords à 6 sons.
et les accords à 7 sons. C'était donc Alexandre Fallen de la chaîne Git7. Je vous souhaite une bonne étude, une bonne pratique et encore une fois, abonnez-vous, partagez cette vidéo-là et je vous dis à une prochaine fois.